Dans un coin de l'internet, une chaîne éclair, chaque semaine un nouveau savoir-faire. Avec Blender 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte, texture, tout ça prend sans peine. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit. Des formes et des volumes, elle nous montre le chemin. Avec patience et passion, elle nous tient la main. Chaque vidéo, une leçon, un savoir. Dans l'art du numérique, elle nous fait croire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran, nous allons voir comment créer un shader qui permette de passer du wireframe à une texture dans une vidéo. C'est parti! Pour vous présenter la méthode, on va faire ça sur un cube. Alors, pour faire notre shader, on va d'abord commencer par faire un découpage UV de notre cube. C'est parti, on y va. Alors ici, on sélectionne tout. On va faire un CTRL E pour ouvrir le menu des Edges et on va aller faire un Mark Sim. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour qu'on voit bien le wireframe dessus, je vais subdiviser un peu mon cube. Clic droit, Subdivide, et je vais venir augmenter la subdivision à 3. Voilà. Alors, on peut voir ici qu'on a notre cube qui est découpé. Maintenant, je vais lui faire un UV mapping ici. Donc, je vais faire U pour ouvrir le menu d'UV mapping et je vais faire un unwrap. Et maintenant, cette map, on va l'exporter. Donc, je vais dans le menu UV, je vais faire Export Layout. Je vais choisir l'endroit où je veux le stocker et ici, je vais pouvoir choisir ses dimensions. Hop, on va la mettre en 4096. Et je vais lui mettre une opacité à 1. Et ici, je le renomme Cube Wireframe. Et j'exporte mon layout. Maintenant, je vais me rendre en shading pour faire mon shader. C'est parti. Alors, je vais ici prendre mon principe BSDF. Je vais le dupliquer. Shift D. Ici, je vais commencer par faire ma texture wireframe. Donc pour ça, je vais dans mon dossier prévu à cet effet. Je prends ma map et je la fais simplement glisser ici. Et je vais venir la connecter là, sur la base color de mon principe BSDF. Sortie color sur base color. Ensuite, je vais lui faire une texture. Donc pour ça, je vais connecter mon deuxième principe BSDF, je vais prendre mon dossier de texture et je vais lui coller une texture de brique. Pareil, je vais venir la connecter sur la base color, je vais le passer ici en box au lieu de flat et je vais surtout lui mettre un mapping derrière, donc une texture coordinate et un mapping. Je vais le mettre en generated. Si je veux pouvoir piloter la couleur de ma texture, je vais pouvoir rajouter un color ramp, Shift A, color ramp, et je vais le glisser entre les deux. Ce qui fait que maintenant, je peux piloter les deux couleurs qui sont ici, et je peux les changer si je veux passer mes briques en jaune, par exemple. Et je pourrais ajouter des couleurs si je le voulais. Donc voilà, on a nos deux textures. Maintenant, il va s'agir de les mixer. Donc hop, je vais les décaler un petit peu. Et ici, je vais rajouter un mix shader. Mix shader que je vais connecter ici. Je vais prendre la sortie de mon principe BSDF, le deuxième, pour le connecter à la partie 2 du shader. Et maintenant, si je mets le facteur ici à fond, on est sur le wireframe, pour lequel je vais également rajouter un color ramp pour contrôler sa puissance. Et voilà. Donc maintenant, si je passe ici de l'un à l'autre, on voit qu'on passe du wireframe à la texture. Maintenant, je vais déplier ici pour me créer une timeline. Et je vais pouvoir faire mon passage du wireframe à la texture. Je vais le mettre ici à 1 en facteur 1 pour mon mix shader. Je vais faire I dessus pour créer une clé. Si on sélectionne le node, on voit la clé sur la timeline. Je vais me rendre
à 40 frames, admettons. Et ici, je vais le passer à 0, refaire I pour insérer une clé. Et maintenant, on a bien une animation qui passe du wireframe à la texture. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une vidéo en passant d'une texture à une autre en shader sur des objets. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.